Les preuves de l'existence de Dieu est une préoccupation de tout homme, qu'il soit croyant ou non, et une préoccupation de tous les intellectuels, de tous les scientifiques et de tout le monde. Sauf que l'absence de réponse à cette question par ceux qui devaient y répondre et qui tiennent la Bible, qui fut quand même le premier livre parlant de Dieu comme un être ayant créé tout l'univers, ou l'être ayant créé tout l'univers, qui parle, qui agit, et autres, devrait donner à tout le monde. Parce que bien sûr, les preuves de l'existence de Dieu sont totalement écrites dans la Bible et l'expérimentation de cette existence est donnée à tout le monde de la vivre. Alors, l'évangéliste Osborne, américain, décide d'aller prêcher la Bible ou l'Évangile ou la parole de Dieu ou Dieu en Inde. Il y arrive et il commence à parler de Dieu dont parle la Bible. Alors comment il procède? Il parle, il informe, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit. Mais bien sûr, moi qui ai été athée, philosophe athée, enseignant que Dieu n'existe pas en son temps, jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à ce qu'on me donne les preuves de l'existence de Dieu, pour moi, il n'existe pas. Parce que, bien sûr, affirmer une chose sans preuve est interdit en philosophie. Et interdit, généralement, au bon sens de l'homme. À tout le moins, on peut croire à une chose sans l'avoir expérimentée, parce que bien sûr, plusieurs personnes croient que pi égale 3,14 ou que le logarithme de 1 égale 0 et le logarithme de 0 n'existe pas, sans qu'il n'ait prouvé lui-même, mais parce qu'il fait confiance à son professeur et autres. Et pour avoir été athée d'un haut niveau et adepte de la philosophie de l'école de Francfort, au plan politique et autres, et avoir été négateur de l'existence de Dieu, je comprends tout de suite que les bouddhistes et hindouistes de l'Inde ne pouvaient pas accepter Dieu dont parle Osborne, par exemple. Parce que, bien sûr, Osborne est venu avec une méthode qu'il ne faut pas. C'est-à-dire prêcher Dieu comme si celui qui t'écoute en avait déjà reçu les preuves. En pédagogie, il faut prouver qu'une chose existe, il faut montrer la chose et ensuite tu en parles. Si bien sûr la chose est montrable ou démontrable. Et encore, tu aides la personne à en être sûr en le prouvant. Et Dieu ne peut pas parler de lui et parler aux hommes sans se prouver et donner les preuves de son existence. Fût-il déjà sa voix audible qu'on entend ou ses actes qu'il pose. Et si on a une fois entendu sa voix et qu'Adam et Ève ont une fois entendu sa voix, c'est qu'il doit être capable aujourd'hui encore d'émettre une voix audible qu'on peut entendre. Et s'il a créé les cieux et la terre, donc il a fait bouger des choses et qu'il agit, c'est qu'il doit être capable d'agir de nos jours. Et c'est ce qu'il faut d'abord donner à la connaissance du monde. Et il fallait qu'il le fasse. Alors, il a fait 2 ans de prédication selon lui et personne n'a cru. Pourquoi? Parce qu'en Inde déjà, les gens sont panthéistes. Ils ne croient pas en un Dieu qui a créé les cieux et la terre. Pour eux, Dieu, tout au plus pour ceux qui croient un peu, Dieu c'est l'ensemble de tout ce qui existe. C'est presque l'univers, c'est l'infiniment infini, c'est l'ensemble de tout. Et tout ce qui existe fait partie de Dieu, est une particule de Dieu, au point où Dieu, c'est la nature entière et la nature naturelle, la nature naturée. Mais je vous dis aussi que cette pensée vient d'un individu. Bouddha et autres, jusqu'à Spinoza, qui ont pensé la chose ainsi. Ça ne vient pas de Dieu, ça ne vient pas d'une collectivité hindouiste. Ça vient d'une pensée, d'un être qui a influencé la pensée des autres. Selon sa définition,
ou selon sa pensée ou sa conviction. Et les autres ont épousé cela. Différemment, bien sûr, de ceux qui ont fait l'expérience de rencontrer soit une expérience miraculeuse où Dieu parle audiblement, comme Adam et Ève, comme Moïse et les autres, mais encore, le tout n'est pas de le décrire ainsi, le tout est de prouver qu'il s'agit de Dieu, et le tout est que Dieu puisse prouver à tout moment de l'existence de l'homme que ce qui est dit est réellement peut se répéter et qu'il est capable de dire la même chose ou faire la même chose et faire vivre la même expérience qu'il a fait vivre à Adam et Ève, à Moïse et autres. Et c'est alors que nous allons parler de cela. Alors Osborne, après avoir échoué selon cette méthode, retourne aux États-Unis d'Amérique et il rentre dans une église qui n'avait pas prévu, mais qui a une méthode plus parfaite, telle que la méthode de Jésus-Christ. Il rentre donc dans cette église et il entend des témoignages de guérison, de délivrance, des prières de guérison, de délivrance, des prédications là où Jésus guérit, délivre, et il dit « Voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru en moi. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront en d'autres langues, ils saisiront des serpents, ils pourront boire des breuvages mortels et cela ne leur fera aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Et on invite tous les malades devant, quel que soit le malade, qu'il croit ou il ne croit pas, on lui dit seulement, si tu acceptes Jésus-Christ et que tu dis ceci ou cela, ou que tu veux seulement la guérison, tu la recevras. Et pendant la prédication, déjà des malades guérissent, des paralytiques marchent, des aveugles voient et des sourds entendent, tel que cela s'opère dans la Bible. Et Jésus dit, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru en moi. En mon nom, ils chasseront les démons, ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Et il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Allez par tout le monde, annoncez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, et celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Bien sûr, cette partie biblique n'est pas très connue des intellectuels, n'est pas très connue du commun du mortel, qui a eu l'habitude d'avoir des prédicateurs qui ont totalement prêché autrement, c'est-à-dire qui n'ont prêché que la parole de Dieu écrite dans la Bible et dans des parties données, en laissant les parties de démonstration de puissance et de vérité et de preuve de l'existence de Dieu, et les parties utiles en matière de guérison, de délivrance, de solution aux problèmes et autres, et qui ont donné l'impression que Dieu est donc un sujet du genre dogmatique, c'est-à-dire un lieu où on affirme un être sans le prouver, où on parle de choses dont on ne donne pas les preuves, et l'intellectuel a pensé souvent que Dieu était donc un sujet dogmatique ou qu'on impose aux hommes sans preuve, et que c'est un domaine d'obscurantisme, un domaine d'ignorance, un domaine d'un ensemble d'enseignements que ne peut croire ou ne peut accepter que quelqu'un qui a un esprit de 5 ans, un domaine d'ignorance et d'agnosticisme même, et bien sûr un domaine puéril. Pendant que Dieu était au sommet de tous les domaines en matière de preuve de son existence et de preuve de toutes ses affirmations, et en même temps de pouvoir qu'il a de dévancer la science en matière d'affirmation. La preuve, on découvre que la Terre est ronde et qu'elle tourne à partir de Galilée, donc déjà vers le XVIIIe siècle, pendant que Dieu l'écrit dans la Bible 2700 ans avant, dans Proverbes chapitre, déjà dans le livre de Proverbes chapitre 8, verset 31 par là, où Dieu affirme que la terre est ronde. Pour dire que 2700 ans avant que la science le sache, la Bible le disait, et vous allez voir de plus grandes affirmations. Alors, Osborne se rend donc en Inde, il retourne en Inde, et il invite tous les malades, tous les estropiés, tous les aveugles, tous les sourds, à la radio, par la radio, la télévision, les journaux et autres. Et voici le terrain de football qui est rempli de malades, de paralytiques, de muets et de sourds. Et à ses prédications, à partir de ses prières, il voit plusieurs malades qui guérissent. Et tous les malades et les boiteux marchent, les sourds entendent, les aveugles